Mais mercredi, Mme Bougie, je sais qu'elle va poser des bonnes questions. Et moi, je pense que je vais être capable de donner des réponses qui vont intéresser l'assistance. Je ne ferai pas de cachette. Il n'y a pas de cachette à faire. C'était un homme public bien en vue. Paul-Henri Drouin m'a raconté qu'il s'était fait tirer des œufs lors d'une assemblée. C'était à une époque, dans les années 50, faire de la politique, c'était presque un sport extrême. Hein? Mon père était à Lac-Etchemin pour les libéraux. Puis il est arrivé des hommes de main de l'Union nationale. Puis il avait renversé des chaises, puis il avait fait une espèce de mini-émeute dans la salle. Puis mon père avait reçu des œufs. Peut-être pas sur son visage, mais son habit était taché. Il s'était fait tirer des œufs. Au sujet de mon père, on va apprendre que c'était un homme hors du commun. La Beauce a eu des grands hommes. Bon, on ne nommera pas tous, mais mon père était un homme hors du commun. C'était un homme de grande connaissance, de grande culture. Et il a eu une vie professionnelle très bien remplie. Il était très en demande. Et surtout à la fin de sa vie, ce qui le passionnait, c'était son attachement à sa Beauce natale. Il était juge à Québec. Il aurait pu facilement quitter la Beauce pour aller vivre à Québec. Mais il était attaché à la Beauce. Il a écrit avec ma mère, d'ailleurs, 2 livres sur la Beauce. Alors, mon père était un homme tout à fait exceptionnel. Par sa culture, par la qualité de sa vie professionnelle, par son humilité, son amour des gens et son amour de la Beauce. Et il a été, lorsqu'il était en politique et qu'il faisait des tournées provinciales, il donnait toujours dans son discours l'exemple de sa région natale, disant voici comment on ferait ça, comment nous on fait ça dans la Beauce. Et il était un des premiers à parler de la culture locale qu'il fallait enregistrer, conserver, garder. Et aussi, il a été le premier, sans le savoir, à faire l'éloge des entreprises beauceronnes. Il était fasciné par le succès de la Beauce économique. Et avant que ça devienne à la mode, et avant même qu'on en parle, mais je retiens de lui ses valeurs d'humaniste, connaissance, culture. Mon père récitait du Victor Hugo de mémoire. Il pouvait partir pendant des 10 minutes où il récitait les grands poètes. Par sa femme, Madeleine Ferron, il était le beau-frère de Marcel Ferron, artiste peintre, qui a signé le Refus global. Il était le beau-frère de Jacques Ferron, écrivain bien connu, qui a fondé le Parti Rhinocéros, qui était à l'époque un parti humoristique. Et il écrivait avec ma mère. Et mon père était très près du milieu artistique. Et je me souviens que Jacques Normand, c'était probablement en 1952 ou 51. Moi, j'étais né, mais je dormais à cette époque-là. C'était tard. Jacques Normand était arrêté à la maison. Jacques Normand avait dit à papa, « Écoute, Robert, on va arrêter... on fait un gros spectacle à Saint-Georges-de-Beauce, puis on va arrêter en revenant. » Il dit, « On va en acheter du vin, puis du fromage, puis on va arrêter. » Et puis, il est arrêté. Et il était à ce moment-là il y avait Jacques Normand qui était maître de cérémonie humoriste. Et dans la partie musicale était réalisée par Charles Aznavour, Aglaé et Pierre Roche. Alors ces gens-là ont séjourné une soirée complète à Saint-Joseph. Il était profondément nationaliste. Il n'était pas souverainiste, même s'il connaissait bien René Lévesque, personnellement. Il a connu René Lévesque, il jouait aux cartes avec lui quand Lévesque était premier ministre. Mon père était profondément québécois, nationaliste. Et à la fin de sa vie, il revenait toujours un peu avec ça. C'était peut-être un message qu'il nous envoyait. Il trouvait que les Québécois ne faisaient plus d'enfants. Il disait un peuple qui ne fait plus d'enfants, c'est un peuple qui risque de perdre confiance en lui. Bonjour, je vous donne vraiment rendez-vous ce mercredi 27 novembre au 2e étage de la bibliothèque du Centre culturel Marie Fitzbach. Je m'attends à ce qu'il y ait là une atmosphère
extrêmement réjouissante, puis en même temps, on va découvrir un personnage célèbre en Beauce, le juge Robert Clich. Je vais m'entretenir avec Nicolas Clich, son fils, qui lui aussi œuvre dans le domaine de la justice et qui pourra nous parler de son père de différentes façons. Il en parle avec amour, bien sûr, avec humour. Si vous connaissez le personnage, vous savez qu'il ne manquera pas son coup cette fois-là non plus. Mais il a un regard juste sur l'homme, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a été, et il le situe dans le contexte. Alors, c'est un voyage dans l'histoire du Québec, un voyage au cœur de ce qu'on a de plus beau en Beauce et une soirée mémorable. Je vous attends mercredi 27 novembre, 2e étage, bibliothèque, Centre culturel Marie-Fitzbach. Ciao.